Alors vous le voyez, c'est un appartement encore un petit peu en chantier. Vous savez ce qu'est le DPE. On va évoquer maintenant le diagnostic Internet. Ça va Jean-François? Ça va très bien, merci. Alors tu vas nous expliquer comment on fait un diagnostic Internet dans un appartement ou dans une maison. D'accord. Donc on commence par faire le tour de l'appartement. On vérifie le nombre de prises réservées pour les prises téléphone. On vérifie aussi le numéro de téléphone, parce que le numéro de téléphone est très important pour pouvoir situer le bien. À partir de là, je peux vous faire une petite démo assez rapide. Quand on dispose du numéro de téléphone, on l'inscrit directement là-dessus. On en met un au hasard. On rajoute le code postal. Donc 67, parce que nous sommes aujourd'hui 67 000. sur Strasbourg. Voilà. Et on commence à faire le test. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nouveau locataire ou le nouvel acheteur saura s'il a du gros débit ici, s'il pourra télécharger facilement des fichiers d'une façon totalement légale, bien évidemment. Oui. C'est ça? Voilà, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'actuellement, on se préoccupe que du diagnostic énergétique, amiante, plomb, etc. Mais maintenant, il faut savoir que les futurs acquéreurs vont aussi être très intéressés par le débit de leur appartement, en sachant que ça peut être un critère de choix. Si le débit est faible, ils pourront jamais avoir du haut débit? Non, c'est-à-dire ils seront toujours sur du bas débit. L'avantage que nous avons là-dessus, c'est de vous faire un rapport détaillé en débit descendant et en débit ascendant concernant l'ADSL et l'ADSL+. Alors qu'est-ce que ça nous donne ici? Donc alors là vous avez le graphique qui vous donne la densité et qui vous précise tout de suite si on a une éligibilité sur le très haut débit, c'est-à-dire téléphone, internet et la télé. Ça veut dire que ici, quoi qu'on fasse, on ne sera jamais sur ce qu'on appelle le THD, c'est ça? Oui, le très haut débit. Ça c'est fini. Pour le moment. Alors, le très haut débit, on peut faire une demande auprès des opérateurs pour l'avoir, mais par contre, il faut vraiment qu'il y ait un certain nombre de clients qui en fassent cette demande. À partir du moment où c'est pas rentable pour les opérateurs, ils vont pas rentrer dans le jeu. Alors vous connaissez Jean-François le diagnostic de performance énergétique, savoir si votre appartement consomme ou consomme moins. Est-ce que ça c'est un argument de vente maintenant, ce diagnostic Internet? Pas encore. Je pense que dans les prochains temps, il faudra compter dessus. Et comment on fait techniquement? Il faut simplement avoir un petit ordinateur, rentrer le numéro de téléphone. Voilà, donc c'est quelque chose que moi aujourd'hui je vous fais sur le terrain, mais c'est en règle générale quelque chose qu'on pratique directement au bureau. On a le numéro de téléphone, le lieu d'habitation, l'étage si c'est sur du logement en copropriété, et à partir de là, on peut rendre le rapport directement au client. Et question maintenant, quelqu'un qui veut acheter dans un lotissement qui n'est pas encore construit. Autrement dit, il n'y a pas de numéro de téléphone attribué. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On se base sur les voisins, c'est-à-dire que on prend le numéro de téléphone d'un voisin, on rentre les données comme si c'était le sien et en fonction on a la réponse par rapport à ça. Alors une fois que vous avez fait ce diagnostic, vous donnez ce petit papier diagnostic de performance Internet. Voilà, donc la société ADI propose à ses clients de leur fournir gratuitement avec les diagnostics énergétiques un diagnostic de performance Internet pour que leurs futurs locataires ou leurs futurs acquéreurs puissent connaître le débit auquel ils auront droit pour Internet. Voilà, et ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit, c'est fourni avec. Voilà, vous le demandez, au moins vous saurez par la suite si vous avez accès au très haut débit. Merci Jean-François.